Je vous retrouve pour un petit tirage que je vais essayer de garder assez court sur les énergies de la semaine du moment. Donc je vais publier normalement ce tirage lundi soir. Dans la semaine, vous allez avoir le tirage des 2 tarots. Je vous remercie infiniment, j'ai fait une vidéo, donc j'ai remercié tout le monde dans la vidéo. J'ai préparé une vidéo, il va être publié dans la semaine, je pense, normalement. J'espère réussir à monter ce tirage avant de partir en vacances. C'est un tirage qui m'a mise complètement HS, très très dur. J'ai eu 3 tas, et voilà, pas complètement HS, mais bien. Non pas que j'étais mal, mais comme c'est un tirage sur l'ombre et la lumière, c'est vraiment, on prend des choses très fortes dans le nez. Donc je vous le dis, ce tirage qui arrivera dans la semaine, ne le regardez pas à un moment où genre vous êtes en voiture, ou vous êtes fatigué ou pas bien, ou voilà. Posez-vous, prenez le temps de le regarder au moment où vous êtes bien, parce qu'il y a des choses très bien et il y a des choses très dures. Donc voilà. Allez, sur ce, on regarde les énergies de la semaine. J'ai pris quelques oracles. On commence tout de suite pour les énergies de la semaine. Alors si vous tombez sur cette vidéo plus tard, bah écoutez, c'est que c'est pour plus tard pour vous, c'est pas grave, hein. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine, les guides? Becoming, Cycles. Oh, création. Alors, Becoming, c'est une carte d'évolution où on commence à prendre sa place. Donc, on voit que cette semaine, on suit le cours des choses avec cycle pour être aligné. C'est ça, cette création, c'est vraiment trouver sa place dans l'univers. Becoming, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, un portrait qui naît d'un brouillard, et finalement on se crée progressivement et on accepte les cycles. Alors cette semaine, je crois qu'on a le 4 novembre, il me semble qu'on a une pleine lune, ou enfin un truc comme ça, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'assez fort sur le plan astro cette semaine. En tout cas, on voit qu'on a une évolution, mais qui est dans le cours des choses, c'est sans heurts. C'est pour nous aider à nous aligner, à être bien dans notre vie, à accepter les choses telles qu'elles sont, et surtout à prendre confiance en nous. Becoming, on sait qui on est en fait, hein. On travaille sur notre personnalité, notre bien-être. Je vois que je vais avoir un petit souci, donc je vais juste décaler un truc parce que j'ai peur que ça tombe. Alors, la caméra va bouger un peu, voilà. Allez, alors... les anges de l'abondance nous disent quoi? Bon, je vais pas trop développer, hein. Au moins ce sera un tirage concis. C'était ça ou pas de vidéo, donc je m'en excuse, mais je préfère vous faire quand même une petite vidéo, puis j'aime bien savoir où on va. Voilà. Alors, les anges de l'abondance nous disent quoi cette semaine? Ah, j'ai 2 cartes, mais non. Positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou les contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Alors, évidemment, ça peut nous dire qu'on peut être un petit peu tenté d'avoir des réactions sombres, mais on a aussi complètement la possibilité, l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires pour positiver et continuer à maintenir le cap, hein, dans cette évolution. Donc, ne laissez pas l'énergie négative ou les contretemps vous empêcher d'avancer. Donc, c'est pas une obligation, d'accord? On va pas, c'est pas forcément la montagne ou le blocage ou le gros nuage. Enfin bon, ça nous donne envie de continuer à nous battre. En fait, ce que je ressens ici, c'est un set de bâtons, en fait, hein, le set de bâtons qui, je range mon jeu, qui nous parle de persévérance, en fait, hein, donc très bien. Voilà, rien d'insurmontable. Alors, on va regarder. Ici, j'ai ressorti un jeu que j'utilise très peu parce que je le trouvais pas très fort en énergie. Et en fait, l'autre jour, j'ai eu un message et il m'a fait du bien. Ah, c'était le seul truc que j'avais envie d'entendre. Donc, je me suis dit, bah, t'es bête, t'aurais peut-être dû le ressortir sur la chaîne. Donc, voilà. Alors, on va voir ce qu'il vous dit aujourd'hui. Les messages sont très simples, en fait, hein, mais l'autre jour, c'était pile ce que j'avais besoin de savoir, en fait. C'était un petit truc et ça résolvait tout, en fait. Life is full of love and I find it everywhere I go. L'amour est partout et je le trouve... non, la vie est pleine d'amour et je le trouve
partout où je vais. Donc, il y a peut-être une notion de déplacement. Moi, je vous ai dit que voilà, j'allais me faire des petites vacances. Mais il y a aussi cette notion de trouver... pardon. De trouver à s'émerveiller, à être heureux partout. Bon, alors là, je vais éternuer 10 fois de suite si je fais rien. Donc, j'arrive. Donc, ça sent la connexion très forte à l'amour et à l'amour inconditionnel, à l'amour... dans toute situation, en fait, la possibilité d'y voir quelque chose de beau, quelque chose qui nous apporte, voilà. All the good things flow into my life. Toutes les bonnes choses coulent dans ma vie. Donc, vous voyez, voilà, je sens quand même des énergies beaucoup plus, hein, on démarre bien là, hein, beaucoup plus positives que ce qu'on a eu ces derniers temps. Parce qu'alors là, au secours, quoi. Alors... Les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent cette semaine? Qui nous accompagne? La semaine dernière, on avait l'archange Michael. Ah bah, je crois que mon nez, c'est encore pas réglé. Hein. Eh ben, j'étais avec une copine qui était très enrhumée hier soir. Elle m'a dit, j'espère que tu vas pas attraper mon rhume. Bon, écoutez, je ne sais pas. Allez, quel ange nous accompagne cette semaine? Non, c'est là, voilà. Alors, Mitzraël. Mitzraël 60. Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte comme énergie Mitzraël? Et on peut le solliciter pour quelle aide? La transformation. La personne prend conscience de ses erreurs et prend la ferme décision de ne pas les répéter. Je sais les rectifier et on lui pardonne. Ah bon? L'ange offre la possibilité de tout changer dans sa vie, y compris son état d'esprit. Ah bah super. Les maladies mentales peuvent être guéries. L'individu a une grande capacité de travail et un cerveau vigoureux. Il est infatigable sur le plan intellectuel. Il est beau de corps. Il est beau de corps et son âme est belle. Il jouit d'une longue vie. Eh bien écoutez, je reprends mon mouchoir. Franchement, c'est... Voilà, transformation. Alors, si ce sont des énergies générales, ça peut concerner d'autres personnes que nous. Voilà, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont se rendre compte qu'ils se sont trompés. Et du coup, que nous, on va leur pardonner. Ou alors c'est vous, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes trompé sur quelque chose. Hein, parce que les énergies sont aussi pour nous. Et... ah bah ça y est, vous avez droit à mon nez. Pardon, n'importe quoi. Et donc, et ben voilà. Peut-être bien que... prends la ferme décision de ne pas les répéter. Alors moi, ça ne me parle pas. Parce qu'en fait... je crois pas qu'on répète franchement les erreurs. C'est pour ça que je vous dis c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais bon, je vous ai déjà dit la semaine dernière, c'est peut-être les énergies de quelqu'un d'autre. C'est un peu facile de rejeter toujours la faute sur les autres. Hein. Enfin bon, je vais laisser la carte sortie. Et voilà. Alors, oracle du lâcher-prise. Parce que je sens qu'on en a besoin. Alors, sur quoi on doit lâcher prise cette semaine? Alors, je dis on en a besoin. En fait, on en a moins besoin que les semaines précédentes, j'ai l'impression. Hein. Oh. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Bon, alors, c'est un petit peu les deux extrêmes. Hein. Donc, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Ah oui, d'accord. Donc là, ça se complète en fait. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors, on va peut-être avoir envie, sur un plan sentimental essentiellement, mais ça peut être relationnel au sens large, hein, de faire en sorte que ça se passe comme on le souhaite, comme nous, on le veut. Et là, on vous dit plutôt d'essayer plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. C'est comme si c'était vous qui aviez la responsabilité du fait que votre relation, elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Et que vous vous dites, ah bah si je fais ci, ça va peut-être aller. Si je fais pas ça, ça n'ira pas. Si voilà, bon. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est effectivement de lâcher prise. Hein. Mais là, lâcher le désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc, on ne vous demande pas d'agir en fait là, d'accord, sur le relationnel. On vous demande plutôt de laisser
les personnes venir à vous pour que ce soit elles qui vous aident ou voilà. Donc, moi, je serais vous, j'éviterais de donner des conseils aux gens cette semaine, par exemple. Alors, c'est bien parce que je vous dis ça et hop, je vous donne des conseils. Donc, je suis quand même un peu gonflée. Mais donc, vous voyez, je fais peut-être pile ce qu'il ne faut pas, en fait. Hein. Toujours est-il que il faut, je pense... je pense que c'est une question de temps. Il faut laisser aux gens la possibilité de comprendre, de faire les choses par eux-mêmes et de vous apporter les choses quand elles le peuvent, en fait. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors, par contre, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Après, voilà, hein, ça ne veut pas dire vous laisser manipuler. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont manipulées par d'autres. Et du coup, bah, il faut aussi que vous sachiez dire non. Mais ce n'est pas parce que vous dites non que du coup, vous devez manipuler l'autre. Voilà, c'est non pour vous. Vous, pour l'instant, c'est non. Enfin, je ne sais pas qui ça concerne, hein, mais voilà. Voilà ce qu'on a. Alors, ensuite, on va prendre, ça j'ai fait, on va prendre Sacred Destiny. Alors, dans quelle énergie est-ce que nous sommes en ce moment-là? Ce qui évolue. Alors, on va demander dans quoi on est et qu'est-ce qui est en train de changer et vers quoi on va. Alors, dans quoi est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui est en train de changer? Et vers quoi est-ce qu'on va? On est dans la confiance. Bon, alors on est peut-être en train de travailler notre confiance ou alors on va voir ce que j'ai d'autre. Hein. Est-ce que ça veut nous dire qu'on fait trop confiance à une situation ou pas? J'en sais rien. En tout cas, on est dans la confiance. C'est aussi la confiance en nous peut-être. Hein. Alors trust, c'est pas confidence. Hein. Trust, c'est plutôt a priori quand même la confiance envers les autres. Mais si vous, ça vous parle par rapport à la confiance en vous, bon écoutez, voilà. Alors, qu'est-ce qui évolue? La purification. D'accord. Donc, il y a comme un nettoyage qui se fait cette semaine. Je ne sais pas si on nous annonce de la pluie. En tout cas, c'est comme si on se débarrassait d'un fardeau, là. On se débarrasse de quelque chose qui, à mon avis, c'est pour ça qu'on arrive à être plus en confiance, parce qu'on est débarrassé de quelque chose d'énergie sombre, en fait, hein, tout simplement, qui nous envahissent. Donc ça, c'est en cours, c'est en amélioration. Et vers quoi on va? Change, le changement. Bon, ça reste un petit peu flou, ce tirage, mais ça doit parler au plus grand nombre, en fait. Donc, oui, c'est le rose, en fait, qui m'appelle. Encore la capacité de voir les choses de manière très positive, etc. Je pense que, vraiment, on est dans un flot positif cette semaine, où on fait confiance à la vie, on se purifie, on se nettoie, on se détache de ce qui nous tracassait, de ce qui était lourd. Hein. Et d'ailleurs, je dis on se détache de ce qui est lourd et derrière, on a une montgolfière qui s'élève. Donc, il y a vraiment cette idée d'être dans la légèreté, l'accueil de belles choses. Alors, j'ai envie de demander le changement, c'est par rapport à quoi, évidemment, mais ça va limiter le nombre de personnes concernées. C'est par rapport à quoi, ce changement? Ah, par rapport à notre pouvoir. D'accord. Nos aptitudes. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est ça, c'est nos aptitudes de leader. Par contre, on vous dit bien quand même de ne pas chercher à contrôler les autres. Donc, vous savez, un bon guide, un bon chef d'entreprise, un bon empereur, ça n'est pas quelqu'un qui va dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Quelqu'un qui est charismatique, il ne dit pas aux autres ce qu'ils ont à faire. C'est son rayonnement qui fait que les autres le suivent, en fait. Donc, on ne contraint pas les autres à faire quelque chose. C'est quelque chose que l'on vibre et du coup, ça suit. Et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde d'être un bon chef, en fait. Il y a des gens chez qui c'est naturel et puis d'autres, ben, ça ne le sera jamais. Et vous savez, ça donne ces petits chefs, là, justement, qui essayent de manipuler, etc. Ben voilà. Donc, on a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça, à lâcher prise à avoir en se disant que de toute façon, si ça nous revient, ça va nous venir, en fait. C'est quelque chose qu'on ne force pas, en fait. Vraiment pas, je crois. Enfin, voilà. Écoutez,
Tout ça, c'est du positif, donc c'est très très bien. Moi, je dis oui. Je vais aller me chercher de l'eau parce que j'ai très soif. J'arrive. Allez, le petit Lenormand. Alors, on a eu, il y a 15 jours, la montagne. La semaine dernière, les nuages. Je vous ai dit, on commence à y voir plus clair. Donc là, petite pensée positive. Alors, les nuages, la semaine dernière, je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé après, ça peut être des retards. Hein. Quelque chose qui prend du temps. Parce qu'en fait, dans le petit Lenormand de base, il n'y a pas de notion, enfin, il n'y a pas de carte de temps. Certains jeux ont des cartes de temps, mais là, le jeu que j'avais utilisé, il n'y en avait pas. Et je me suis dit peut-être que c'était ça aussi. Alors, est-ce que mes cartes sont à l'envers? Ouais. J'entends la chanson de Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. Donc tu peux prendre ta propre direction, ton propre chemin. Et la chanson, elle dit, t'aimer, c'est pas la bonne chose à faire. Loving you is not the right thing to do. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui sont mal sur leur couple et qui vont se dire, ben... voilà, c'est pas la bonne dynamique, il y a un truc qui est pas bon. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur vont rompre cette semaine en se disant, voilà, mais on sent qu'il y a quand même une forme de détachement, de lâcher prise sur les relations, ce qui fait que ça peut être aussi de se dire, ben, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Voilà, enfin, et on n'en fait pas forcément un drame. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera jamais, en fait. Hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'on peut interpréter les choses comme ça. Alors, le cavalier. Alors là, c'est la cavalière. Donc, ça peut nous parler de déplacement. Ça peut nous parler de nouvelles. C'est pas un homme qui nous écrit puisque c'est une femme à cheval. Donc, ça peut être l'envie d'aller de l'avant, de se déplacer, de donner des nouvelles. Alors, soit de recevoir des nouvelles d'une femme, soit... de partir conquérir quelque chose, hein, partir vers une nouvelle aventure, c'est possible, hein, une nouvelle dynamique, ça peut être ça. Alors, l'énergie centrale, allez, on prie pour que ce soit pas tu vois, j'ai la montagne. Yes, regardez ça, on a l'arbre, super. Moi, j'aime bien quand on a l'arbre, parce que ça nous parle de guérison, ça nous parle d'ancrage, d'enracinement, de choses plus stables, plus posées, plus saines, contact avec la nature, voilà, donc c'est possible que je vous publie des petites photos de la nature cette semaine, on va voir ce que je vais pouvoir faire. Enfin voilà, allez, alors, on a l'étoile et on a l'ours. Ah bon, on est bien là, hein. On a la sérénité, l'ancrage, la guérison, quelque chose qui croit et on reprend des forces. Donc franchement, cette semaine, je ne crois pas qu'on va se sentir particulièrement mal, hein. Il peut y avoir... Alors, pour les gens qui seraient malades, d'accord, si vous avez une maladie déclarée, il peut y avoir aussi ici de beaux espoirs de guérison pour des personnes, pour reprendre de la force, hein, vraiment. Ça ne veut pas dire que si c'est une maladie très grave, on me dit que tout est merveilleux, mais il y a quand même de la force qui revient et de l'espoir sur quelque chose. On se laisse guider, on se laisse porter, mais voilà, c'est plutôt, ce sont plutôt des énergies encourageantes pour les guérisons. Voilà, de manière générale. Le cœur avec l'arbre et... Ah! Alors, bon, écoutez, alors soit il y a un homme... alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un homme thérapeute, si vous avez ça autour de vous, un homme qui travaille dans les soins et qui s'ouvre à son cœur, hein, qui écoute son cœur, c'est possible que ce soit les énergies. Ça peut aussi vouloir dire que, parce que tout le monde n'a pas un thérapeute ou un médecin autour de soi, alors sauf si vous allez voir évidemment un cardiologue là, vous voyez, les personnes qui seraient malades, il peut y avoir, je ne sais pas, vous voyez, quelque chose par rapport à un cardiologue. Les énergies sont plutôt positives pour l'instant, donc ça peut être encourageant, hein, voilà, bon. Sinon,
ici, on voit quand même qu'il y a des guérisons du cœur par rapport à un homme ou pour un homme. Alors, est-ce que c'est l'homme qui guérit? Est-ce que c'est vous qui guérissez par rapport à un homme? J'ai envie de vous dire, pensez déjà à vous. Hein. Déjà, si vous, vous êtes bien, c'est bien. Et puis, bah, si l'homme va bien, bah, écoutez, on lui souhaite. Hein. Alors, messieurs, bah, soit vous vous reconnaissez dans ça, soit vous vous identifiez à moi et je ne suis pas cet homme. Donc, c'est vous qui voyez. Voilà. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, la joie, l'espoir par rapport à quelque chose qui se répète, quelque chose de karmique. Donc, il peut y avoir un retour de joie qui a déjà commencé, un retour d'espoir ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi vous donner de l'espoir par rapport à des situations qui sont compliquées. Vous montrer peut-être le bon chemin par rapport à des situations compliquées, c'est-à-dire comment être dans la joie, comment être dans le bonheur, malgré des tensions peut-être avec un homme. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, j'ai une seule carte dure, donc on va voir ce que j'ai. Ici, on a la lettre. Eh bien, la force, enfin l'ours, et la paix, l'harmonie. Alors, ça fait quand même deux courriers. Alors, peut-être que vous allez écrire, hein, c'est peut-être vous qui allez écrire une lettre qui peut apporter du bonheur, qui peut apporter de la joie. Je vous souhaite de la recevoir, cette lettre, bien évidemment. Mais c'est peut-être vous, tout simplement, qui allez la recevoir. Alors, on va... Attendez. 27, 40, 51. 51 et 9, 66. Ah, c'est l'énergie de l'amoureux. Donc, ça peut nous parler de faire un choix. Ça peut nous parler d'engagement, cette lettre. Ça peut montrer notre engagement envers une personne. Vous allez peut-être décider d'envoyer un mot à votre amoureux cette semaine et ça pourrait mettre la personne en joie. Et puis, bah, peut-être bien que vous aurez la chance de recevoir une réponse aussi, j'en sais rien. Voilà. La personne ici n'est pas tellement sur la lettre, hein, d'accord? Il n'est pas à côté de la lettre. Donc, bon. Cette personne, on voit qu'il y a des conflits quand même là. Par contre, il y a des tensions qui s'apaisent là. Il y a une harmonie, il peut y avoir une fidélité, quelque chose de belles valeurs saines autour de cet homme en fait. Hein. Vraiment là, de la force, quelque chose de sain. Alors, ici, on a 58, 68, 69, 6 et 9, 15. 6 et 9, 15, c'est ça? C'est pas rigolo, 15. Je me suis trompée ou pas? J'ai envie de recompter. 58, on a dit. 58, 68, 69. 6 et 9, 15. Je ne me suis pas trompée. C'est l'énergie du diable. De l'attachement. Après, bah, là, du coup, ça peut être la sexualité, hein, bien sûr. Si vous avez un partenaire, il peut y avoir une sexualité et quelque chose qui s'harmonise, en fait. Sur la sexualité, ça peut être ça, par rapport au diable. Ça peut quand même être effectivement un attachement, mais qui est plutôt positif. Hein. Le diable, il peut nous parler de créativité dans la matière hein, aussi, hein, du fait de tenir à quelqu'un quand même. Donc, c'est peut-être ça qu'on veut me montrer. Enfin, voilà. Ce qu'on voit ici sur l'avenir, là, c'est qu'on a des nouvelles, soit... Alors, ça peut être de quelqu'un d'un petit peu comme un ours, hein, quelqu'un d'un peu bourru, mais qui est dans l'harmonie. Ces nouvelles nous apportent de l'harmonie. Ça peut être des courriers financiers qui nous apaisent. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, cette communication, ce courrier, cette communication, c'est ça, je crois que c'est plutôt le mot, nous amène vers un bien-être. Le lys, c'est une carte hyper positive. Donc c'est tout beau. Hein. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Peut-être en diagonale, là. On sent qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à des... S'il y a des tensions sur la communication, il y a quelque chose qui guérit. Il peut y avoir des ordonnances pour les gens qui sont fatigués aussi, là.
Peut-être que cet homme-là, justement, provoque de la fatigue chez nous et qu'on trouve une paix, en fait, par rapport à ça. Pour ne pas y laisser trop d'énergie, hein, ça peut être ça. Qu'est-ce que c'est que cette verge-là? C'est la solution. Ouais, je pense qu'on trouve, on trouve un apaisement. Alors, soit c'est ce que je viens de vous dire, parce que la clé, elle sort quand, bah oui, c'est bon, c'est ça, en gros, quoi. Je pense il peut y avoir effectivement donc un épuisement, en fait. Alors, soit c'est un homme fatigué, mais un homme âgé fatigué, ça peut, là. Il peut y avoir un papa aussi, là, du coup, fatigué. Mais on trouve des solutions, peut-être, pour l'aider, ça peut. Et puis, il peut y avoir un homme qui nous fatigue, mais on trouve quand même le moyen d'apaiser les choses, en fait. De toute façon, nos énergies sont belles, alors c'est pas la peine de se prendre la tête, hein. Le manque, je sais pas. Bon, allez, avançons, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, le tarot, j'ai pris le Brady parce que je sentais l'ancrage et vous voyez effectivement avec l'arbre en énergie centrale, ça correspond complètement. Donc voilà, on va prendre le Brady. Je vous fais pas le petit laïus sur le bradicole. Le Brady, j'arrive pas à reconnaître les cartes et je sais plus quoi. En plus, les cartes, elles pèsent une tonne. Ah, ce fichu Brady. Allez. Alors, cette semaine. Oh, il se mérite, hein, le Brady, je vous le dis. Hein. Bon, on va déjà en prendre 6 et puis on verra les questions qui me viennent au fur et à mesure. Tu viens là, toi, Coco. Et là. Oh, puis alors je joue des épaules et tout pour sortir les cartes. Mais en fait, c'est parce que je suis obligée d'appuyer comme un bœuf pour savoir si j'ai pas 2 cartes en épaisseur. Allez. Allons-y, tout le monde voit bien. On voit bien, on est bien heureux. On est super. Allez. Le monde. Et allez, bim. Donc le monde, ok. Des voyages, des sorties, des déplacements, une fin de cycle, un renouveau, la foi en quelque chose, l'envie d'aller de l'avant, enfin voilà. Tout ça, c'est positif. 2, le succès avec le 2 de... Alors, on a justement le 2 de bâton, en fait, avec le 2 de... Je vérifie. C'est ça, le 2 de bâton. Mais ici, le 2 de bâton ne nous parle pas trop de faire un choix, mais plutôt de succès, visiblement, sur le Brady. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un coyote qui a réussi à tuer des animaux. Hein. Qui a eu des oiseaux et qui a gagné quelque chose. Bon. Ensuite, la vérité. Ah, ça va peut-être nous faire du bien, ça. Avec l'as de bâton. Le magicien. Et le roi d'épée. Pas trop le roi d'épée. Regardez la tête qu'il fait, le roi d'épée. Un vieux vautour. Alors, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qu'on sort d'une période difficile et on arrive à une fin de cycle pour nous apporter, je pense, des éclaircissements, des compréhensions et repartir sur un nouveau départ avec le magicien. Je vais poser des questions, on va voir, mais on sent qu'il y a une énergie nouvelle. Regardez, là, j'ai le 1 et le magicien. Hein. Donc là, s'il n'y a pas de la nouveauté cette semaine, moi, j'y comprends plus rien. Bon, en plus, là, c'est un 2, on n'est pas loin de la nouveauté non plus. Bon. Donc, ce succès, cette ouverture, c'est comme si on se sortait victorieux enfin de quelque chose. On en ressort bien, en fait, j'ai l'impression, hein, de cette fin de cycle. Et on a de nouvelles compréhensions. Il y a des vérités qui nous apparaissent. Alors, ces vérités... Alors, peut-être que ça peut être les courriers qu'on reçoit, hein,
Ça peut être aussi ce qu'on a eu là, ici, c'est-à-dire la transformation. La personne prend conscience de ses erreurs et prend la décision de ne pas les répéter. Elle sait les rectifier et on lui pardonne. On a quand même l'impression qu'on n'est pas loin de tout ça, là. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui trouve sa vérité, le chemin, la clé, on l'a eu tout à l'heure, pour réussir à... alors, c'est vous pour réussir à faire ce que vous voulez, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, peut-être. Hein. Ça peut être l'homme qu'on a eu dans le tirage, on va voir tout à l'heure. En tout cas, c'est comme si d'un coup, ce qu'on veut, l'as de bâton, ce qu'on a envie de réaliser, nos désirs, ça devient limpide. On sait ce qu'on veut. Et c'est parce qu'on sait ce qu'on veut qu'on peut commencer à mettre les choses en action avec le magicien. Se fixer un but. Le magicien, il bosse, il a un but. Il bosse sans effort. Il est déterminé, on ne le fait pas dévier de sa quête. Il sait ce qu'il a à faire. C'est la force, c'est l'énergie du magicien. Voilà. Alors, on voit ici que ce magicien, ce qu'il veut, c'est développer une stratégie. Alors, est-ce que c'est vous qui développez une stratégie? Pourquoi? Dans quel domaine? Etc. J'en sais rien. J'ai pas les infos. Ici, j'ai un petit peu de tout. On a arcane majeur. Là, on a épée. Là, on a du feu. Là, on a épée, bâton et arcane majeur. On n'a pas de couple. On ne parle pas tellement d'émotions. Mais ça ne m'étonne pas parce que là, on a des énergies très directes. Donc, on sent qu'on est plus dans l'action, dans le combat. Donc, je prends les choses en main. J'avance. Je trouve la bonne stratégie, les bonnes solutions. Maintenant, ce magicien, ça peut être aussi un roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui sait mener sa barque, qui sait ce qu'il veut, qui sait sans perte ni fracas, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, sans perte ni fracas, j'entends ça, va accomplir sa nouvelle mission en fait, hein, parce que là, alors on n'a pas le mat, mais on a une fin de cycle et là on a le début d'autre chose, hein, donc on sent qu'on prend conscience de quelque chose et que bim, on repart et on évolue. Alors, la vérité, elle va concerner quoi? Ce sont des vérités sur quoi? Quel domaine? J'en ai qu'une ou pas? Non, voilà. Ah, le 6 de coupe. Par rapport au bonheur. Donc, on l'a déjà eu tout à l'heure, ça. Hein, cette notion de savoir ce qui nous rend heureux. On l'avait déjà... dans le petit Lenormand. Après, ça peut être aussi des révélations, parce qu'un as d'épée, ça peut être ça, de nouvelles informations, qui peuvent nous rendre heureux aussi. C'est possible. Voilà. Mais pas forcément, ça peut être juste vous, hein, parce que ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose et ça vous rend heureux. Bah, c'est pas forcément ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut créer, ce magicien? Qu'est-ce qu'il veut créer, à part la stratégie? Il a envie d'aller vers quoi, ce magicien, en fait? C'est quoi son objectif? Oh, je n'arrive pas à attraper ces cartes, ça m'agace. Je ne peux pas savoir comme ça m'agace. C'est insupportable. C'est que non seulement on ne peut pas les étaler, mais on ne peut pas les sortir du jeu. Alors. Ah, arcane majeur. Oh là, bah alors il est dans une quête de triomphe. Il veut réussir. Hein. Il veut aller là où il a envie d'aller. Alors évidemment, avec le triomphe, on ne me dit pas quoi. Avec le chariot, on ne me dit pas quoi. En tout cas, il est vraiment prêt à se déplacer. Alors si ça vous parle d'un déplacement, ben voilà, ça va être un voyage, ça va être l'envie d'une conquête. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut triompher sur quoi, en fait? Ouais, triompher sur quoi? Par rapport à quoi? Il veut triompher par rapport à quoi? Et puis peut-être prendre quelle direction, on va demander. Donc, triompher par rapport à ça, une, et prendre quelle direction? Donc, triompher par rapport à un éloignement, une prise de distance, un lâcher-prise. Alors, peut-être que si vous êtes dans une situation où vous vous sentez piégé, pas libre, vous ne pouvez pas avancer, etc.,
C'est ça en fait, c'est que vous avez, vous sentez que vous allez pouvoir vous libérer de ça, passer un cap. Maintenant, si vous êtes sur une situation où vous êtes séparé de personnes, vous êtes déjà isolé, vous êtes loin de quelqu'un, ben on sent que là, par contre, vous avez envie de triompher, vous avez la possibilité de triompher par rapport à cette prise de distance, par rapport à cette prise de recul. Alors, quelle direction vous prenez ben justement, c'est ça la tour. Oh là là, les grosses remises en cause. C'est fort, hein. Je sors des arcanes majeures, là. Ok, donc là, on a vraiment envie d'aller s'attaquer aux fondations, en fait, aux bases. La tour, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on va remettre en cause? J'aimerais bien qu'on me donne des mineurs, parce que, du coup, ça ne me donne pas la tendance... Est-ce qu'on nous parle d'argent, de matière, d'amour, de pulsion, enfin voilà, on me dit pas là. Alors la tour, qu'est-ce qu'elle remet en cause la tour? J'en ai qu'une, ouais. Bon oh là là, encore un. Elle remet en cause. Bah, elle ne remet pas en cause tempérance. Hein. Elle apporte forcément tempérance, mais peut-être que... ah, elle remet en cause notre impatience, peut-être. Ça, c'est possible. Les attachements, parce que là, on m'appelle vers le serpent. Les serpents qui sont sur la carte. Donc, elle va remettre en cause nos attachements et peut-être qu'elle nous aide justement à être plus modérés, à accepter... c'est bizarre à accepter, je crois pas en fait. Parce que là, on a l'as de feu, on a... On va demander. Est-ce que tempérance... Alors, par contre, j'ai un truc qui me gêne. Pardon, voilà. Pas influencer le pendule. Est-ce que tempérance nous aide à être plus tempérés, à patienter davantage? Est-ce que tempérance nous aide à patienter davantage? Oui, c'est quand même ça. Donc c'est ça, c'est qu'elle nous aide à gérer notre impatience, je pense. Mais en même temps, bah, c'est pas étonnant qu'on soit impatient parce qu'avec le chariot, là on a le magicien, on a le chariot, donc forcément on a envie que les choses aillent vite. Mais pour ça, il faut remettre en cause certaines choses, visiblement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le passage aussi, parce qu'il y a quand même un cap à franchir. Qu'est-ce que le magicien... Non, qu'est-ce que le roi d'épée, il fait là? Quelle est son attitude au roi d'épée? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, ce roi d'épée? Il va combattre ses peurs. Alors, il va devoir les combattre, ça veut dire qu'elles ressortent en fait. L'anxiété va ressortir en fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent des stratégies pour combattre leurs angoisses? Est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent des stratégies pour combattre leurs angoisses? Oui, c'est ça. Donc on sent quand même qu'on a de l'énergie pour aller de l'avant cette semaine, hein, pour passer un cap, franchir, nous ouvrir à autre chose. Alors il est possible que ça nous ramène à des peurs, des angoisses, mais on développe la bonne stratégie pour avancer quoi. Pour avancer. Et ça nous mène vers quoi tout ça? Synthèse du tirage, ça nous mène vers quoi tout ça? Alors, vers quoi? Est-ce que ça nous amène? La libération des peurs. Voilà, bon, on n'est pas loin. Alors là, c'est l'oppression, mais c'est justement, on retombe sur l'énergie tout à l'heure avec le lâcher-prise, c'est-à-dire
ce sont les deux cartes qu'on avait ici. Hein. Accepter de recevoir le soutien et l'amour et ne pas essayer de tout porter sur nos épaules et surtout lâcher prise sur le fait de contrôler les gens. Donc en fait, on sent qu'il y a des oppressions qui sont enlevées en fait. On enlève la pression aux autres en s'enlevant nous-mêmes la pression peut-être, hein, tout simplement. Hein. Enfin voilà, c'est plutôt un allègement des énergies. Voilà, alors bien sûr, bah, si cette carte sort, et celle-ci, le 9 d'épée, ben, on peut aussi par moments vibrer des énergies très difficiles, des énergies contrôlantes avec des personnes qui vont chercher à nous oppresser. Et ça peut réveiller des angoisses chez nous, mais ça dépend de vos degrés de guérison en fait. Si vous êtes vraiment bien dans votre vie, eh bien, vous allez tout de suite prendre du recul. Si pour l'instant c'est encore compliqué, ben, vous allez vous dire, attention, c'est un piège, il ne faut pas que je tombe dedans. Ne te laisse pas avoir parce que c'est juste pour voir ce que tu vas faire de l'oppression en fait. Hein. Voilà. Et on peut ressortir victorieux avec un 6 de bâton. On peut s'en sortir de tout ça. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et de voir les choses autrement. Hein. C'est... ouais, c'est... Enfin voilà, bref. Alors, c'est le tarot, l'oracle que j'ai fait pour le sentimental. Je regarde ma vidéo, je suis à combien là ? Ah, je suis à 41 quand même. Il faut que je fasse attention à l'heure. Parce que sinon, il va m'arriver des bricoles familiales. Bon, bref. Allez. Le sentimental cette semaine nous dit quoi? Alors, ça va être très général, hein, parce que là, j'espère qu'ils ne vont pas me donner un tirage compliqué. I live and I learn. Live and I learn. Je chante de plus en plus faux sur la chaîne, c'est une catastrophe. Et vous, comme vous êtes adorable, vous ne me le dites pas. C'est merveilleux, bon, c'est pas grave. Alors, allons-y. On n'a peur de rien. On chante des canards sur la chaîne. Et tout le monde rigole. Et c'est toujours ça de prix. Hein, c'est toujours ça de prix. Alors, Odek, fais quelque chose, ça peut plus durer ainsi. Bon, on a envie que ça bouge, ça tombe bien. C'est un petit peu ce qu'on avait, dans le monde. Alors, avec le temps va. Three the crowd. Ah, bah ça, c'est plutôt bien. Attendez, on va voir. Un défunt. Relation stable et durable. Coup de foudre. Et la communauté. La communauté, ah bon. Alors, écoutez, j'ai vraiment l'impression que là, on tourne la page, en fait. On voit ici avec un défunt, en fait. Cette carte, elle sort... Alors, peut-être que vous êtes connecté à des défunts, mais moi, je croyais qu'elle allait sortir pour ça. En fait, je me rends compte que c'est pas ça, souvent. Elle sort pour nous dire qu'on passe un cap. C'est comme l'énergie de la mort, en fait, cette carte. Donc, on est en train de renaître, de passer un cap. On oublie, en fait, progressivement, les histoires de trahison, de blessures qu'on a eues. Que l'on éloigne progressivement de nous. Avec le temps va, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Pour aller vers quoi? Bah écoutez, une relation stable et durable. Hein. Alors, c'est visiblement... Qu'est-ce que j'avais mis là-dessus? Là, c'est quoi ça? À sens unique. Ah, bon, je sais pas, ça m'appelle, mais on va en mettre une autre. C'est visiblement pour aller construire une relation stable. Et la communauté, ben, est-ce que la rencontre se fait dans votre famille, un endroit où il y a plein de monde, sur un lieu où il y a beaucoup de monde? Alors, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être un marché, ça peut être un bar, ça peut être Internet, un site de rencontre. En tout cas, il y a comme... est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre là où... Alors, pour les personnes qui sont en couple, ben, il doit y avoir un renouveau, en fait. Peut-être au contact de... Peut-être que le fait de côtoyer des gens, ça peut raviver votre flamme ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là? Je vois même pas quelles questions je peux poser par rapport à ça. Coup de foudre communauté, c'est pas très clair tout ça, mais...
Nouvelle stratégie. Ah bon? Alors, bah oui, on avait le roi d'épée tout à l'heure. Hein. Donc, c'est comme si on changeait de stratégie. Mais qui est-ce qui change de stratégie? Qui est-ce qui change de stratégie? La patience. Attendez. Ah. Ouais, bah peut-être bien que... Ah bah si. Alors, j'allais vous dire peut-être qu'il y a des gens qui en ont marre d'attendre un partenaire et qui vont bah, du coup changer de stratégie, peut-être aller sur des sites de rencontres et tout. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout parce que là, c'est y croire. Donc, moi j'ai l'impression qu'on continue, on a l'énergie de croire à quelque chose et de patienter. Vers quoi est-ce qu'elle elle avance cette relation-là? Vers quoi elle avance cette relation? Tu joues avec le feu. Ah bah la passion quoi. Alors, peut-être que certains vont être tentés, justement, faites attention, peut-être que vous allez vous dire, oui, ben, ma relation, elle avance pas, donc moi, je vais aller un petit peu, voilà, un petit peu m'occuper ailleurs, un petit peu sur les sites de rencontres, un petit peu au marché avec une belle petite jupette pour voir si, par hasard, il n'y aurait pas quelqu'un qui flash sur moi, ou des choses comme ça, parce que vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. Mais je suis pas sûre, hein, que ce soit ça. Je vais avec le feu. Les conflits, les désaccords. Ah, il y a quand même... Ouais, mais alors, moi, en fait, ce que je pense, c'est que ça, c'est quelque chose qui... Si vous faites ça, c'est quelque chose qui est conflictuel en vous, en fait. Alors, sauf si vous cherchez... Si vous êtes sur une relation où vous n'êtes pas bien avec votre partenaire et vous, il y a déjà plein de tensions, eh bien, peut-être que vous allez avoir cette tendance à... Vous voyez, à le faire un peu marcher, à faire un peu courir, un peu, je sais pas là, dans le but de construire quelque chose de stable, mais là, ça va créer des conflits en fait. Ah oui, parce qu'en fait, la personne a besoin de ton aide. Donc, j'ai comme l'impression que si vous... Alors, on vous dit de lâcher prise. Alors, peut-être qu'il faut que j'arrête de tirer les cartes déjà. Mais j'ai comme l'impression que vous pourriez être tenté de jouer avec le feu. Alors, ici, peut-être aussi de considérer que la relation est terminée, que ça ne fonctionne pas, que vous allez chercher quelqu'un d'autre, que... voilà. Et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne dynamique, en fait. C'est pas forcément... Ça va créer des conflits en vous. C'est le reflet de conflits en vous. C'est que peut-être vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez. Les mensonges, pas vu, pas pris. Tiens donc. Relation karmique et blocage financier. Oh là là. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Les mensonges, c'est pas forcément que la personne vous ment. Hein. Puis bon, j'ai envie de vous dire, si la personne vous ment, ben, un jour ou l'autre, de toute façon, vous le saurez. Et ben, c'est jamais bien agréable, évidemment. Mais quand les personnes mentent, elles se mentent à elles-mêmes en priorité. Si vous, vous êtes bien dans votre vie, a priori, ça ne va pas vous détruire, quoi. Voilà. Alors, par contre, si vous êtes dans une forme de dépendance par rapport à cette personne où votre bonheur dépend d'elle, ben forcément, là, ça peut vous déstabiliser davantage. Ah bon, c'est pas. Ben avec ça, merci les guides. The answer, donc, ils ne nous donneront pas d'infos. Unknown, inconnu. La réponse, il n'est pas connu à ce moment. Vous pouvez essayer de regarder à l'intérieur et de rechercher ce que vous ressentez pour trouver la réponse. Mais pour le moment, l'univers est incapable ou n'a pas le désir de vous en fournir une. For some things are not yet known. Parce que certaines choses ne sont pas encore révélées. Events can sometimes change or must be patient. Or we must be patient or look within. Donc en fait, moi ce que je ressens ici, c'est que ni vous ni l'autre,
sur la relation n'êtes vraiment prêt. Alors, si vous n'avez pas d'autres, c'est pas grave en fait, hein, mais disons que s'il y a quelqu'un qui est prévu pour vous et que vous devez rencontrer quelqu'un prochainement, mais même sans que vous le conscientisez, en fait, c'est pas prêt. Et si vous êtes en relation, bah, vous n'êtes pas prêt non plus, pas plus. Donc voilà. Donc le conseil, peut-être, conseil pour les personnes. Alors c'est pas ça qu'il faut que je vous prenne. Un conseil, qu'est-ce que... Attendez. Je fais pause, je regarde quel conseil. Allez, alors, l'oracle des messagers, c'est Annie qui utilise souvent ces deux oracles ensemble. Enfin, je crois, je sais pas. Je les avais depuis un moment et elle m'a un petit peu réconciliée avec ces oracles en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? We are all connected, nous sommes tous connectés. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne par rapport au sentimental cette semaine? Laissez-vous porter. C'est pas étonnant en fait. Hein, ça correspond à tout ce qu'on a eu avant, lâcher prise, ne pas chercher à contrôler l'autre, etc. Voilà. Donc il y a peut-être de belles choses à vivre, mais qui ne sont pas sur le relationnel. Enfin, je veux dire sur le sentimental, vraiment. Ça peut être avec d'autres personnes qui vous sont chères. Et puis voilà, accepter les choses aussi. Voilà. Et un autre conseil. Prenez le temps de souffler. Voilà, écoutez, on ne nous en dit pas beaucoup plus. Hein, voilà, donc il n'y a pas de grands changements émotionnels cette semaine, je crois. C'est pas prêt en fait, c'est toujours pareil. On est déjà nous en train d'évoluer, de passer un cap personnellement, j'ai l'impression, de s'ouvrir à autre chose, à ce qu'on veut. Une nouvelle stratégie pour être bien. Donc voilà. Oh, bah, encore troisième partie. There is another. Il y a des énergies tierces qui rôdent, hein, faut pas se le cacher, mais ça veut pas dire que voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui ira. Et voilà, de toute façon, il faut pas attendre en étant mal. Il faut je pense qu'il faut dépasser en fait. Dépasser l'angoisse. C'est ce qu'on avait. Dépasser l'angoisse, les peurs, voilà, les stratégies de ruse, etc. Bon ben... je pense que moins nous on va être dans l'angoisse par rapport à ça, moins on va vibrer ça, moins on va attirer des personnes qui sont dans cette énergie en fait. Hein. D'accord, voilà. Bon écoutez, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vois que je finis un petit peu dans le noir. Je vous souhaite une très belle semaine. Je devrais réussir à publier une vidéo pendant mes congés. Donc la vidéo des tarots ombre et lumière. Et puis par contre je ne ferai pas de post tous les matins, ça non, mais je vous mettrai peut-être des petits messages quand je canalise des choses avec des photos, c'est possible ou pas, je vais voir, je vais peut-être me déconnecter complètement d'internet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt, bye bye, belle semaine à tous.